Paris, la ville lumière, la ville de l'amour, la ville des lumières, la ville des baguettes qui pourrait assommer un gendarme. Mais au-delà des clichés, mes amis, se trouve une ville d'une beauté, d'une histoire, et, oserais-je dire, d'un certain je ne sais quoi incomparable. Rejoignez-moi, The Wanderer YouTube, alors que nous plongeons au cœur de Paris, explorant non seulement les monuments emblématiques que vous avez vus sur des cartes postales, mais aussi les joyaux cachés, les quartiers de caractère, les lieux qui murmurent les véritables secrets de cette magnifique ville. Attachez vos bérets, prenez un croissant, ou deux, et préparez-vous à être enchantés, car nous sommes sur le point de nous embarquer pour une aventure parisienne qui vous laissera bouche bée. Ah, la Tour Eiffel, pourrions-nous commencer ailleurs ? Cette géante de fer n'a pas besoin d'être présentée, n'est-ce pas ? Mais regardez de plus près, mes amis. Voyez comment elle perce le ciel, un témoignage de l'audace de l'ambition humaine. Construite pour l'exposition universelle de 1889, elle a failli être démolie. Pouvez-vous imaginer Paris sans elle ? Sacré bleu, heureusement, la raison l'a emporté. Aujourd'hui, elle est un symbole de la France elle-même, forte, élégante et un tantinet rebelle. Prenez le temps de monter, si vous l'osez. Chaque niveau offre une perspective différente, une nouvelle façon d'apprécier la ville lumière qui s'étend sous vos pieds comme une tapisserie scintillante. Et la nuit, lorsqu'elle brille de mille feux, eh bien, disons que c'est suffisant pour faire fondre le cœur le plus cynique. D'une icône à l'autre, nous arrivons au Louvre. Préparez-vous à être submergés, mes amis, car ce palais devenu musée abrite plus de chefs-d'œuvre que vous ne pouvez en imaginer. Bien sûr, il y a Mona Lisa, avec son sourire énigmatique qui captive les spectateurs depuis des siècles. Est-ce un sourire narquois ? Juge-t-elle votre tenue ? Personne ne le sait avec certitude. Mais cela fait partie de son charme, non ? Mais ne soyez pas tellement captivés par le regard de Mona Lisa que vous manquiez la Vénus de Milo, la victoire de Samothrace, ou les innombrables autres trésors de l'Antiquité au XIXe siècle. Vous pourriez errer dans ces salles pendant des jours, des semaines même, et n'effleurer que la surface. Mon conseil ? Choisissez quelques incontournables, puis perdez-vous dans les couloirs labyrinthiques. Vous ne savez jamais sur quel chef-d'œuvre vous pourriez tomber. Notre-Dame de Paris, a tout vu. Guerre, révolution, même un incendie dévastateur en 2019. Mais tel un phénix renaissant de ses cendres, elle perdure. Entrez à l'intérieur et vous sentirez le poids de l'histoire vous envahir. Les arcs gothiques vertigineux, les vitraux qui baignent l'intérieur d'un kaléidoscope de couleurs, l'ampleur du lieu, c'est à couper le souffle. Oui, elle est encore en rénovation, mais même partiellement enveloppée d'échafaudage, Notre-Dame reste un témoignage de l'esprit indomptable de Paris. Et lorsqu'elle sera enfin restaurée dans sa gloire d'antan, mon Dieu, ce sera un spectacle à voir. Ah, Montmartre, le quartier des artistes, le cœur bohème de Paris. Gravissez les rues sinueuses, passez devant les charmants cafés et les vendeurs ambulants qui vendent leurs marchandises, jusqu'à la basilique du Sacré-Cœur, perchée au sommet de la colline comme une meringue géante. De là, la vue est tout simplement époustouflante. Tout Paris s'étend devant vous, une mer de toits et de clochers. Il n'est pas étonnant que tant d'artistes y aient trouvé l'inspiration, de Picasso à Dali, en passant par Toulouse-Lautrec. Aujourd'hui, vous êtes plus susceptible de trouver des touristes que des artistes affamés, mais l'esprit de créativité plane toujours dans l'air. Faites-vous dessiner un portrait sur la place du Tertre, assistez à un spectacle de cabaret au Moulin Rouge, ou flânez simplement dans les rues pavées, et imprégnez-vous de l'atmosphère. Du chic bohème au glamour haut de gamme, nous arrivons sur les Champs-Élysées, la plus célèbre avenue du monde, n'essayez même pas de me contredire. Préparez vos portefeuilles, mes amis, car c'est ici que Paris vient faire ses achats. Boutiques de luxe, magasins phares, tout ce qui est design, vous le nommez, les Champs-Élysées longs. Et lorsque vous avez besoin d'une pause après toutes ces dépenses, il y a de nombreux cafés et restaurants où vous pouvez vous ravitailler en champagne et observer les passants. Mais les Champs-Élysées ne sont pas seulement synonymes de consommation ostentatoire. C'est aussi un symbole de la fierté nationale française, le lieu de parade militaire et de célébration. Et la nuit, lorsque les réverbères illuminent l'Arc de Triomphe à une extrémité et la place de la Concorde à l'autre, eh bien, c'est suffisant pour vous faire croire à la magie. Préparez-vous à être éblouis, mes amis, car nous partons pour Versailles, le palais opulent du roi Soleil lui-même, Louis XIV. C'est ici que la royauté française tenait autrefois sa cour. Et ils n'ont épargné aucune dépense pour s'assurer que tout le monde sache qui était le patron. De la Galerie des Glaces, où des traités ont été signés et des révolutions ont éclaté, aux jardins méticuleusement entretenus avec leurs fontaines élaborées et leurs grottes cachées, Versailles est un témoignage des excès de la monarchie française. Il est facile de passer une journée ici, à errer dans les innombrables pièces du palais, à se perdre dans les jardins et à imaginer ce qu'était la vie lorsque les rois et les reines régnaient sur le monde.
Essayez juste de ne pas perdre la tête, au sens figuré bien sûr. Il n'y a pas de meilleure façon d'apprécier la beauté de Paris que depuis la Seine. Montez à bord d'un bateau-mouche et préparez-vous à être enchanté. En glissant sur l'eau, vous passerez devant certains des monuments les plus emblématiques de la ville. La Tour Eiffel, le Louvre, Notre-Dame et bien d'autres encore. C'est comme un best-of de Paris, le tout sans avoir à naviguer dans le métro. Que vous choisissiez une croisière de jour ou une promenade romantique en soirée, une croisière sur la Seine est une expérience que vous n'oublierez pas de sitôt. De la grandeur de Versailles au havre artistique du musée d'Orsay, installé dans une ancienne gare. Oui, vous avez bien entendu, une gare. Mais ne vous laissez pas tromper, ce musée abrite l'une des plus belles collections d'art impressionniste et post-impressionniste au monde. Régalez vos yeux de chefs-d'œuvre de Monet, Renoir, Degas et Van Gogh, pour n'en citer que quelques-uns. Et ne manquez pas l'emblématique cadran d'horloge qui offre une vue imprenable sur le Sacré-Cœur au loin. Le musée d'Orsay est un incontournable pour tout amateur d'art en visite à Paris. Besoin d'une pause après tous ces musées et monuments? Alors dirigez-vous vers le Jardin du Luxembourg, une oasis de verdure au cœur de la ville. C'est ici que les Parisiens viennent se détendre, pique-niquer et faire comme s'ils n'étaient pas entourés de millions de personnes. Promenez-vous dans les jardins impeccablement entretenus, admirez les fontaines et les sculptures, ou louez un voilier miniature et faites-le naviguer sur l'étang. Et si vous vous sentez vraiment aventureux, vous pouvez même assister à un spectacle de marionnettes. Le Jardin du Luxembourg est l'endroit idéal pour échapper à l'agitation de Paris et recharger vos batteries. Préparez-vous à être aveuglés par la beauté, mes amis, car notre dernier arrêt est la Sainte-Chapelle, un joyau caché sur l'île de la Cité. Cette chapelle du XIIIe siècle a été construite pour abriter des reliques de la Passion du Christ, mais ce sont les vitraux qui vous couperont vraiment le souffle. Plus de 1100 scènes bibliques sont représentées dans des couleurs vibrantes, baignant l'intérieur d'une lueur céleste. C'est comme entrer dans un kaléidoscope, un écrin à bijoux, ou peut-être même le paradis lui-même. Je n'y suis jamais allé, mais j'imagine que c'est quelque chose comme ça. La Sainte-Chapelle est un incontournable pour tous ceux qui visitent Paris, surtout si vous appréciez l'art, l'histoire, ou tout simplement les très belles choses. N'oubliez pas vos lunettes de soleil. Voilà, 10 endroits incroyables, qui ne font qu'effleurer la surface de ce que Paris a à offrir. Nous avons escaladé les hauteurs de la Tour Eiffel, parcouru les salles du Louvre et profité de la lueur des vitraux de la Sainte-Chapelle. Mais Paris, mes amis, est plus qu'une simple collection de monuments. C'est une sensation, une énergie, un certain art de vivre qui vous imprègne et reste avec vous longtemps après votre départ. Alors allez-y, explorez, perdez-vous dans les rues labyrinthiques et découvrez votre propre Paris. Et qui sait, peut-être que nos chemins se croiseront à nouveau dans un club de jazz enfumé ou un café charmant. D'ici